vas dire le pays, tu as écrit le pays, pas un drapeau là, je ne sais pas c'est qui. C'est quel pays. Donc mes amours. Oh, thank you. Il y a dit que mes caviar, vous tapotez l'écran. Vous tapotez l'écran. C'est-à-dire que normalement, même là, je ne devais même plus parler de tapoter l'écran. Normalement. C'est-à-dire qu'au stade où on est maintenant là, c'est-à-dire qu'au stade où on est là, normalement, je ne dois même plus dire de tapoter l'écran. C'est-à-dire que vous devez savoir automatiquement, quand je suis en direct, que vous devez tapoter l'écran. Ça là, normalement. Mais, toujours je répète. Je répète tous les jours. Pourtant, vous savez que notre direct là, c'est toujours attaqué. Toujours par les Jatao. Donc, on doit sécuriser. Tu viens quand au Congo-Brazza? Bientôt, si je suis invité. Si je suis invité, je viens, mes amours. Si mon côté sensible est touché, je viens. Voilà. Donc, vous tapotez, mes amours. Et puis, ça là, dit quoi même? Attends. Ah. Merci. Voilà quelqu'un qui dit, Sarah Dorcas, elle dit on a malheureusement mal au doigt. Mais ma chérie, tu as mal au doigt, mais je ne m'adresse pas à toi. Parce que si tu faisais partie des caviars là, tu n'allais pas écrire ça. Donc si tu écris ça, c'est que tu es une intruse. Donc comme tu es intrus là, ma chérie, toi, il ne faut même pas tapoter. Toi, il faut laisser. Tu ne fais pas partie de la team. Je m'adresse à ma team, je m'adresse à ma famille. Toi qui es l'intrus là, il faut regarder, puis c'est tout. Voilà. Sinon, ton prochain commentaire, je vais te bloquer. Donc, mes amours, j'ai déjà vous affairer. Voilà quelqu'un qui écrit que tu respires bien. Bon. Ou bien, ça dit que tu me vois en train de faire le direct là. Ou bien, je suis suicidaire. Ou bien, ça dit que tu me vois devant mon écran là. Je suis en train de suffoquer. Tu sens que ma respiration est en train de se couper. Tu me demandes si elle respire bien. Tu vois quelqu'un assis en train de parler, tu sens même que la parole qu'elle entend dire là, c'est bien lucide. C'est bien éloquent. Tu dis, tu respires bien. Je ne respire pas bien. Qu'est-ce que je t'ai montré qui te montre que je ne suis pas en train de bien respirer? Ou bien, mes narines sont bouchées, ou bien, qu'est-ce qui bloque ma respiration? Et puis, tu as me demandé si je respire bien. C'est ce que vous faites et puis je vous bloque. Vous dites, la femme là, elle bloque vite. Ce genre de commentaire là, je bloque ça vite fait. Dans la famille affairage. Affairage. Donc aujourd'hui là, comme vous voyez le titre que vous voyez là, le titre que vous... Attends, il a bloqué ça. Bon, commentaire là aussi va vite. Donc le temps même, il a voulu bloquer même commentaire de la personne aller loin. Donc aujourd'hui, comme le thème que vous voyez, mon homme ne veut pas d'enfant. Le thème que vous voyez là, mon homme ne veut pas d'enfant. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit d'une femme. Une femme qui a rencontré un homme, vous comprenez un peu. Elle a rencontré l'homme. Et vraiment, quand elle a rencontré l'homme, c'était le coup de foudre. C'est-à-dire que le gars, il était fond. Elle aussi, elle était fond du gars. Les deux, franchement, c'était quelque chose de fort. C'est-à-dire que, voilà, les sentiments étaient très, très, très forts. Donc, ça veut dire que quand ils ont commencé à sortir ensemble, le gars lui a dit quoi? Le gars lui a dit, ah, moi, je ne veux pas d'enfant. Je ne veux pas d'enfant. Donc, ça veut dire que moi, je t'aime. Je veux même qu'on soit ensemble. Je veux te marier. Je me projette avec toi. Mais, si on se marie là, demain, il ne faut pas me dire que tu veux enfant. Demain, il ne faut pas venir me dire que tu veux enfant. Il ne faut pas me dire que tu es enceinte ou quoi que ce soit. Je ne veux pas d'enfant. Vous comprenez un peu? C'est une histoire très, 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 très réelle que je suis en train de dire. Une histoire très réelle. Et cette histoire-là de la dame, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Vous comprenez un peu? Donc, ça m'a touchée. Je dis, il faut que j'aborde ce thème-là. Il faut que je parle de ça. Il faut que ma famille et moi, on parle de ça. Parce que c'est une réalité, une triste réalité. Donc, c'est comme ça, le gars lui a dit, moi, je t'aime. On va être ensemble, je vais te marier, on va se marier. Je vais te rendre heureuse. Mais il y a une seule chose que je ne veux pas. Je ne veux pas d'enfant. Je n'ai pas envie d'être père, je ne veux pas d'enfant. Et ça, c'est une décision que j'ai prise. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu me faire changer d'avis. Donc, si tu as envie que toi et moi restent ensemble, ne viens jamais me parler enfant. Vous comprenez un peu? Donc, la nana, si vous voulez, elle était tellement fan du gars. Elle aimait tellement le gars qu'elle n'a pas trouvé ça
méchant. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme tu ne veux pas d'enfant, je ne vais pas en faire. Il dit, tu es sûr? Elle dit, je suis sûr. Et c'est comme ça, les mois sont passés et ils se sont mariés. Les années sont passées, les mois sont passés, ils se sont mariés. Ils se sont mariés légalement. Et ils ont commencé à vivre leur mariage. Tout allait bien. Elle a son boulot, le gars, il a son boulot. Ils ont une bonne situation, ils n'ont pas faim, ils sont à l'abri financièrement, tout. Vous comprenez un peu? Donc, ils vivaient leur life et tout. Tout se passait bien. Tout se passait très bien. Jusqu'au jour où la dame, en fait, arrivée à un certain moment, elle se sentait un peu mal. Elle ne savait pas ce qu'elle avait. Elle avait un peu genre la nausée, elle était fatiguée, elle ne se sentait pas bien. Tapotez l'écran, mes amours. Tapotez l'écran. C'est-à-dire que moi, j'explique et puis vous tapotez l'écran, mes amours. D'accord, mes caviars. Vous tapotez l'écran. Donc, c'est comme ça, la fille, elle se sentait mal. Vous comprenez? Elle ne se sentait pas bien. Elle était un peu malade. C'est comme ça, elle allait à l'hôpital. Et puis, dans le fait de l'hôpital, là, ils ont fait échographie ou bien ils lui ont dit de faire test de grossesse. C'est qu'elle su, vous connaissez un peu comment ça se passe. Et il se trouve que la nana, elle est enceinte. Il se trouve qu'elle est enceinte. Donc, quand elle est tombée enceinte, elle était contente d'être enceinte. En même temps, elle était triste. Pourquoi? Parce que son mari lui a dit, je ne veux pas d'enfant. Son mari lui a dit, je ne veux pas d'enfant. Donc, ça veut dire que quand elle a annoncé ça à son mari, parce que bien évidemment, tu vis avec un homme, une grossesse, ça ne se cache pas. Donc, elle a annoncé ça à son mari. Elle lui a dit qu'elle est enceinte. Le gars a pété un câble. Le gars, il a pété un câble. Il lui a dit, tu connais ma position. Dès le départ, je t'ai dit. Dès le départ, je t'ai dit, je ne veux pas d'enfant. Et tu étais d'accord. Toi et moi, on est tombé d'accord, on était d'accord qu'on n'allait pas avoir d'enfant. Donc, tu sais que tu es enceinte, tu sais ce que tu dois faire. Puisque je ne veux pas d'enfant. Donc, enlève-moi ça, je ne veux pas d'enfant. C'est-à-dire que le gars, il était catégorique. Tapotez l'écran, mes amours. L'écran est devenu sombre. C'est ce qu'ils sont en train de signaler. Tapotez. Tapotez, mes amours. Ils sont en train de signaler. Mon écran est devenu sombre ici. C'est qu'ils sont en train de signaler. Donc, vous tapotez. Ma vraie team, mes caviars, mes champagnes, mes kelempe. Vous tapotez. Pendant que je parle, vous tapotez l'écran. Parce que là, l'image est devenue sombre. Vous comprenez un peu. Donc, le gars, il était catégorique. C'est-à-dire qu'elle essayait de le raisonner. Elle essayait de lui dire, non, mais tu sais, un enfant, voilà. Il dit, je te dis, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de discussion. En fait, il n'y a même pas quelque chose. Ça ne sert à rien même que tu essaies de me convaincre ou quoi que ce soit. Je t'ai dit, je ne veux pas d'enfant, point barre. Donc, si tu veux qu'on reste ensemble, tu sais ce que tu dois faire. Tu m'enlèves ça et on reste ensemble. Mais si tu veux garder, moi, je te quitte. C'est ce que le gars lui a dit et il a été catégorique. Donc, la femme, c'est-à-dire qu'elle aime son mari. Elle aime son mari. Mais en même temps, elle a dit quelque chose qui m'a touchée. Elle a dit quelque chose qui m'a donné, ça m'a donné la chair de poule. Elle dit, coach, j'aime mon mari. Je ne veux pas le perdre. Je l'aime. Je me sens bien avec lui. C'est un homme formidable. Il est adorable. Mais depuis que je sais que j'ai un enfant dans le ventre, l'amour que j'ai pour cet enfant-là est tellement fort. C'est tellement fort que je ne me vois pas en train de faire un avortement ou quoi que ce soit. Je ne peux pas. Le simple fait que je sente qu'il y a un enfant en moi, mais j'aime déjà cet enfant. Et cette phrase-là m'a donné la chair de poule. Cette phrase-là m'a donné la chair de poule. J'aime déjà l'enfant. J'adore mon enfant déjà. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle est dans une situation. La grossesse, c'est une grossesse qui vient à peine de commencer. Elle a quoi? Elle doit être à 2 mois de grossesse et tout. Donc, le monsieur lui dit, voilà, moi je te dis, tu sais ce que tu dois faire. Si tu veux qu'on reste ensemble, tu sais ce que tu dois faire. Mais si tu veux garder, moi je te quitte, je m'en vais. Donc, elle m'a contacté. Elle a demandé ce qu'elle devait faire. Elle a sa décision. Vous comprenez? Elle a sa décision, mais elle est mal. Parce que c'est 2 personnes qu'elle aime. Elle aime son enfant qui est dans son ventre. Elle aime son homme. Vous comprenez un peu? Donc, elle ne sait pas quel choix faire. Elle ne sait pas si elle doit enlever pour garder son homme ou si elle doit garder pour perdre son homme. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec moi. Et elle m'a raconté l'histoire. Et ça m'a beaucoup touchée.
Je sais que c'est très difficile. C'est-à-dire que c'est pénible, vous comprenez? C'est une situation qui est très, très, très pénible, très difficile. Donc, avant de donner mon avis, je vais vous permettre d'intervenir. Voilà, vous allez intervenir. Tapotez, mes amours, tapotez. Là, l'image est en train de devenir, c'est en train de devenir bien, parce que c'était trop sombre, on signalait trop. Donc, vous continuez, vous tapotez, mes amours. Là, l'image commence à devenir bien. Donc, je vais prendre des gens. Mouah. Je vais prendre des gens. Lamine, merci. Je vais prendre des gens qui souhaitent intervenir. Voilà, ceux qui veulent parler de ça là, je vous prends. C'est-à-dire que ceux qui envoient une invitation, c'est pour parler de ça. C'est pas pour parler d'autre chose. Et quand vous prenez, vous passez directement à l'essentiel pour qu'on gagne temps. Voilà, pour que les gens puissent intervenir, pour que le direct soit très intéressant. Pour ne pas qu'on perde du temps pour rien. Voilà, vous comprenez un peu. Donc, ce que je vais prendre là, c'est-à-dire que toi que je prends, c'est que c'est pour parler du thème, c'est pour donner ton avis. Vous comprenez? Parce que peut-être qu'elle est même connectée, elle suit. Donc, elle a vraiment des avis. Vous voyez, elle a besoin des avis des caviars, de la famille. Allô? Allô, Oui? bonjour. Oui? Vous allez bien? Ça va. Bah moi j'ai écouté l'histoire et bah moi je trouve qu'elle doit garder son enfant Mhm. parce que voilà on ne sait jamais. Euh, Moi perso moi aussi j'ai eu la même histoire, mais moi Oui. j'ai préféré garder mon enfant. Aujourd'hui mon fils il va avoir 2 ans et c'est tout mon bonheur. Et l'homme en question je m'en fous en ce moment et bah tout c'est mon fils. Donc moi je trouve qu'elle doit garder son enfant. Mhm. Ok, super. Donc, elle doit garder son enfant. Oui, moi, pour ça, parce que l'amour, on ne sait jamais, aujourd'hui, elle peut avorter. Et demain, l'homme, il y a des soucis, un truc comme ça, et elle se sépare de l'homme. Et au final, elle va regretter plus tard. Elle va se dire, ouais, si je savais. Bah, du coup, moi, je pense qu'elle doit garder son enfant. D'accord. Moi, Merci, c'est ma son Katia. doute, elle doit garder son enfant. D'accord. Merci, ma puce. Oui, Oui. merci. De rien. Allô? Allô, bonsoir coach. Oui. Euh, Allô, Oui, Dieu, là. Zach Armel, tu attends. La caviar m'arrive à intervenir et après tu interviens. ok. On D'accord. t'écoute, ma chérie. En fait, dans cette situation, elle a deux possibilités, hein. Mhm. Étant donné que le monsieur l'avait déjà prévenu Mhm. avant d'entrer dans le mariage, il lui avait dit qu'il n'avait pas besoin d'enfant. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, elle a eu à contracter cette grossesse et elle ressent beaucoup d'amour pour l'enfant qui est dans son ventre. Oui. Donc, il y a deux possibilités. Soit elle Mhm. demande le divorce au monsieur et elle garde la grossesse, Mhm. étant donné que elle dit elle ressent déjà un lien fort avec Ouais. son enfant. Mhm. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait jamais. Aujourd'hui, elle peut enfanter, mais demain, on ne sait jamais ce qui peut se passer en fait. Elle peut décider d'avorter de cet enfant-là et demain ne plus pouvoir concevoir. Mhm. Donc, ça sera un regret pour elle à vie. Mhm. Voilà. Il y a des femmes aujourd'hui en Europe comment dirais-je, qui demandent seulement que des dons de sperme pour enfanter. C'est difficile, il y a des fécondations in vitro et tout. Si elle a son enfant et qu'elle a ce pressentiment-là ou ce sentiment-là Mhm. de le garder, qu'elle fonce, Mhm. qu'elle garde l'enfant. Dieu pourvoira à ses besoins. Et Mhm. devant elle, il y a peut-être un homme qui va la trouver, qui va l'aimer et qui va également aimer l'enfant. Voilà. Mhm. Il ne faudrait pas qu'elle D'accord. fasse l'erreur aujourd'hui d'avorter de cet enfant-là. C'est Mhm. peut-être Dieu qui a permis cela. Voilà, moi, c'est ce que j'ai à lui donner comme conseil, en fait. Il ne faudrait pas Ok. qu'elle baisse les bras et qu'elle ait peur, qu'elle fonce pour son enfant. D'accord. Merci, ma chérie. Oui, Je vous Zach, en on prie. t'écoute. Je vais sur la même position que les autres. Je crois que si elle a les moyens de s'occuper de son enfant, c'est-à-dire elle peut prendre en charge l'enfant et elle-même, Mhm. je crois elle doit garder l'enfant. C'est-à-dire, le monsieur, comme l'autre a dit, c'est qui est intervenu avant, là, en première position, le monsieur, la relation peut ne pas aboutir, elle peut le perdre. Mhm. Et je crois elle n'a pas fait exprès. C'est pas parce qu'elle a prémédité cela ou bien elle a préparé la Mhm. venue de l'enfant. C'est quelque chose qu'il a elle-même surpris. Mais c'est Oui. quelque chose qui est en elle. C'est-à-dire, le lien entre la mère et l'enfant est plus fort que le lien entre Ouais. le père. Parce que le père ne porte pas l'enfant. C'est la Mhm. mère qui porte l'enfant.
Et voilà, l'amour même est indescriptible. C'est-à-dire, on ne peut pas mesurer l'amour qu'une mère et un enfant vivent ensemble jusqu'à ce que l'enfant naisse. Voilà. Donc, moi, je dis, si elle a les moyens de s'occuper de l'enfant, même si elle n'a pas les moyens de s'occuper de l'enfant, elle garde l'enfant. Le monsieur, s'il veut, il part. De toutes les façons, ils ne sont pas nés ensemble. Ils se sont rencontrés, ils se sont aimés. Voilà. Ils ne sont pas nés ensemble. Et je crois que voilà, c'est cela, quoi. Il faut qu'elle garde l'enfant. Ça sera difficile. Moi, je comprends sa position. C'est quelqu'un qu'elle aime énormément. Il ne faut pas négliger ce côté-là, qu'il a Ouais. beaucoup soutenu, qui a été vraiment, comme elle a dit, un mari formidable. Ça sera difficile, mais le choix doit être fait. Et voilà, je crois que si le monsieur l'aime, le monsieur aussi pourra la comprendre, même s'il a été catégorique au départ. Je crois qu'on est être humain et on peut pas, si on aime vraiment sa femme, quel que soit ce qui arrive, on essaie de trouver le moyen de la soutenir, quoi. Mais si, à cause d'un enfant, on décide soit l'avortement, soit la séparation, c'est que l'amour n'était pas vraiment solide depuis le départ. Il y a des circonstances qui arrivent où le monsieur il est paralysé, la dame elle reste. Elle ne bénéficie plus de la même attention qu'elle avait quand le monsieur avait tous ses mots valides, mais elle reste, elle s'occupe de son mari jusqu'à ce que son mari s'en sorte. Ça veut dire qu'il y a de l'amour. Elle n'avait pas prévu ça, ça ne l'arrange pas souvent. Elle a besoin de son mari peut-être pour sortir avec lui, pour avoir une intimité, mais le mari ne peut pas réagir, mais elle reste. Voilà, il y a des hommes quelle que soit la situation qui arrive, ils essaient de trouver le moyen de trouver une solution. Mais si le monsieur, c'est vrai qu'il était catholique au départ, on comprend. Mais voilà, il doit comprendre que c'est une circonstance, c'est quelque chose d'imprévu. Donc, il garde l'enfant. Ok, merci beaucoup, mon caviar. Merci beaucoup. Ouais. Bonsoir, ma coach. Bonsoir, ma chérie. Vous êtes toutes belles. C'est vrai? Oui. Merci. Bonsoir tout le monde. Ma coach, pour Oui. moi, c'est... Elle va garder l'enfant parce que c'est son enfant, en fait. Aujourd'hui, il faut que les hommes, ils arrêtent parce que l'enfant, c'est la femme qui le porte. Donc, sa décision, ça va rester pour elle. C'est elle qui va prendre la décision. Il faut même pas qu'elle prenne les risques. Si elle aime déjà l'enfant, il faut qu'elle les garde, ma coach. Merci, je voulais juste participer. Ok, Je merci, suis très merci, contente. merci, ma chérie. Maintenant, on écoute Mi. Bonsoir, coach. Oui. Selon moi, elle doit garder l'enfant parce que quelles qu'en soient les circonstances, l'enfant là, c'est son sang là. L'enfant là, c'est pour elle, quel qu'en soit. Le mari là, on peut la quitter, on ne sait jamais. Un exemple, si le mari la quitte pour une autre personne, elle n'a pas d'enfant, et puis elle se divorce avec le mari. Le moment qu'elle a besoin d'enfant, elle n'a pas trouvé d'enfant. Ça sera des désordres. Elle va regretter. Elle va dire que si je savais, alors que c'est trop tard. Selon moi, elle garde l'enfant, quelles qu'en soient les circonstances. Elle garde l'enfant. Dieu va lui donner, Dieu va l'ouvrir une porte dont elle va faire de sauvegarder pour bien sauvegarder l'enfant. Parce que l'enfant là, c'est la base aujourd'hui. Surtout dans le foyer. Quand il t'aime, te dire que tu ne dois pas faire l'enfant. Ça, c'est pas un vrai l'amour. Mais en même temps, bon, c'est quelqu'un qui a dit ça dès le début. Oh, ça c'est beau ça. C'est magnifique ça. C'est beau. Ok, ma chérie, merci. Ok, c'était ça. Allô? Allô, coach. Bonsoir. Oui. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, coach. Moi, je dirais tout court qu'elle n'a qu'à garder son enfant. Parce qu'un enfant est sacré et l'homme, tu peux le perdre à tout moment. Si jamais qu'elle perd son enfant. Mais dans ce cas-là, pourquoi elle a accepté dès le départ? Oui, bon, vu que dans l'histoire, on dirait que ça l'a surpris. J'ai l'impression que ça l'a surpris. Donc, comme c'est une surprise, moi, je dirais tout court, bon, qu'elle n'a qu'à rester avec son enfant. Parce qu'un enfant est sacré. Parce qu'il peut rester avec son homme et dans l'avenir, l'homme peut avoir marre de lui et le quitter à tout moment. C'est ça. Donc, dans ce cas, si elle reste avec son enfant aussi, bon, il peut avoir un autre homme dans l'avenir. Moi, c'est ce que je pense. D'accord. Merci. En tout cas, merci, ma chérie. Monsieur, vous allez pincer le trou maintenant? Non, il n'y aura pas de trou. Il n'y aura pas de trou? Non, non. Finalement, vous allez faire quoi? Je vais passer par en bas.
À part la cave? Ah ben super. C'est super ça. Ah! Donc mes amours, bon, tout ce que je prends là, ils disent on n'a qu'à garder. Donc je pense que le sujet, c'est un sujet qui est intéressant, mais c'est un sujet qui fait l'unanimité. C'est-à-dire que tout le monde va dire, tous ceux qui vont intervenir là, ils vont dire on n'a qu'à garder. Donc il y a pas de, franchement, il n'y a pas de, il n'y a pas de suspense, il n'y a rien. Tout le monde va dire de garder. Parce que l'enfant qui est là, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il faut enlever à cause d'un homme. Donc, tout le monde dit de garder. On va choisir un autre thème. Enfin, il y a plusieurs histoires. On va parler d'une autre histoire encore. Parce que cette histoire-là, tous ceux qui vont appeler là, c'est pour dire qu'il faut garder. Il faut garder. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui vont intervenir là vont dire la même chose. Donc, ça, là, on conclut pour dire, ma chérie, il faut garder. Parce que moi-même, c'est ce que je lui ai dit. Parce que moi-même, là, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, il faut garder. C'est-à-dire que, tout ce que vous avez dit là, je lui ai répété ça, mais j'ai dit mot par mot. Je lui ai dit, il n'y a pas de hasard. Voilà, il n'y a pas de hasard. Parce que, vous savez, des gens peuvent dire, parce que sincèrement, le monsieur, on ne peut pas trop lui en vouloir. Le monsieur, excusez, hein, il y a le technicien qui est là. J'ai venu faire des travaux ici, donc si vous entendez un peu de bruit, c'est lui. Donc, le monsieur, on ne peut pas lui en vouloir. Vous comprenez? Le monsieur, là, on ne peut pas lui en vouloir. Parce que dès le départ, il a été sincère. Dès le départ, il a été clair. Il a dit qu'il ne voulait pas d'enfant. Il a dit qu'il ne voulait pas en faire. Donc, on ne peut pas lui en vouloir. On ne peut pas dire qu'il n'aime pas la femme. Non, ce n'est pas qu'il n'aime pas la femme. Il aime la femme, mais c'est son choix. Il y a des gens comme ça qui prennent des décisions. C'est-à-dire qu'ils décident de ne pas faire d'enfant. C'est leur choix. On respecte. Mais c'est juste que toi, la femme, quand tu te mets avec le gars et que dès le départ, le gars te dit qu'il ne veut pas d'enfant, c'est-à-dire que quand toi-même tu sais que tu veux un enfant là, tu ne rentres pas dedans. Mais il y a quelque chose qu'on appelle l'amour. Il y a quelque chose qu'on appelle l'amour. C'est-à-dire que quand toi-même, c'est-à-dire que toi-même tu sais que tu veux un enfant, mais que tu tombes sur un gars, tellement que tu es fan du gars, tellement que tu aimes le gars, quand le gars même te dit je ne veux pas d'enfant là, tellement que tu as envie d'être avec lui, tu te dis ok, il n'y a pas de souci. Parce que tu l'aimes. Donc, c'est-à-dire que cette dame-là, cette fille-là, elle a accepté dès le départ parce qu'elle était, elle était très amoureuse. Elle n'a pas pensé au futur. Vous comprenez un peu? Maintenant, elle vit la situation, elle est dedans, et le gars lui dit d'enlever. Là, maintenant, elle ne peut pas enlever parce que c'est ce qu'on appelle la pratique. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle la pratique. C'est qu'ils étaient en train de se dire là, non, je ne veux pas d'enfant. Ok, il n'y a pas de souci, moi aussi, je n'en veux pas, ça ne me dérange pas là. Ça, là, on appelle ça la théorie. Ils étaient dans la théorie quand ils étaient en train de lever. Ils étaient en train de vivre leur amour. Oh, c'est qui ça même? Oui? Allô? Oh. Donc, ils étaient en train de vivre leur amour. Donc, maintenant, là, ça dit qu'ils ne sont plus dans la théorie, maintenant, ils sont dans la pratique. Ça dit que maintenant, là, ils sont dans du réel. Tout est là comme ça. Et ça a tout changé. Donc, elle aussi, là, on ne peut pas lui en vouloir. C'est-à-dire que les deux mêmes, on ne peut pas leur en vouloir. Franchement, le monsieur, on ne peut pas lui en vouloir. La femme, on ne peut pas lui en vouloir aussi. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas la même vision. C'est juste qu'ils n'attendent pas, ils n'ont pas la même perception de la relation amoureuse. Elle a envie d'être mère. Et lui, il n'a pas envie d'être père. Donc, quand c'est comme ça, là, tu gâtes ta grossesse, vous vous séparez. Tu gâtes ta grossesse, vous vous séparez. Il n'y a pas palabre dedans. Il n'y a pas palabre dedans. Chacun continue son chemin. Vous comprenez un peu? On ne peut pas accuser quelqu'un. Moi, il dit dans ça, on a. C'est-à-dire que dans ça, on ne peut même pas trouver même que l'homme est méchant. Non, si on dit que l'homme est méchant, là, c'est que nous-mêmes, on n'est pas de bonne foi. Parce que le monsieur, il a toujours été sincère. Il a toujours été vrai. Voilà. Il a toujours été sincère, il a toujours été vrai. Si toi, maintenant, tu es venu rentrer dedans, c'est pas ça t'arrange. Maintenant, si tu vois que ça ne t'arrange plus, là, ça veut dire que vous ne devez plus rester ensemble. Chacun prend son chemin. Vous n'êtes pas des ennemis. Oh, ça, c'est beau, ça. Mes amours, tapotez l'écran. Tapotez l'écran, mes amours. Vous tapotez l'écran. Voilà, donc, chacun continue son chemin et elle se concentre sur sa vie. Heureusement qu'elle a son travail. Heureusement qu'elle a son boulot, elle peut s'occuper de son enfant, elle peut s'occuper d'elle-même. Elle continue sa vie, continue sa vie. Peut-être que quand l'enfant va naître, il va changer d'avis. Peut-être que quand l'enfant va naître, il va revenir vers elle. On ne sait jamais. Mais dans tous les cas,
Elle garde son enfant et puis elle gagne temps. C'est tout. C'est tout, mes amours. Donc, ce sujet-ci, il est clos. Ce sujet-ci, il est clos. Maintenant, on va parler d'un autre sujet. On va parler d'un autre sujet. Vous savez, là, il s'agit d'une femme et son mari, toujours des gens mariés. Une femme et son mari, les deux sont mariés, tout ça là. Et ils sont mariés depuis longtemps. Oh là 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 là, le lion, le lion, le lion. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau ça. Ouais, ça c'est le lion. Moi, je suis une lionne, donc c'est le lion. C'est mon mari, ça. Donc, l'histoire 2. L'histoire 2, il s'agit d'un couple. Un couple, voilà, c'est dit que le monsieur, il a un boulot, la femme, elle a son boulot. En tout cas, ils ont leur situation, ils sont dans leur vie et tout. Ils sont mariés depuis des années, ils ont eu des enfants et tout. Maintenant, arrivé à un certain moment, le gars, il a commencé à négliger sa femme. Vous comprenez un peu? Il a commencé à négliger sa femme. Il négligeait sa femme d'une façon. C'est-à-dire qu'il ne la calculait même plus, il ne la regardait plus. Il ne la voyait plus. Lui, il était toujours devant Dougou. Il découchait comme il voulait. Il faisait sa life, quoi. C'est-à-dire qu'il vivait sa vie. Vous voyez, il vivait sa vie. Et la femme, en fait, elle était dans son foyer. Elle se sentait de plus en plus seule. Elle se sentait de plus en plus triste. Elle était de plus en plus malheureuse. Son mari, elle ne le voyait pratiquement plus. Il ne la regardait plus. Quand elle voulait parler un peu, il ne l'écoutait pas. À chaque fois qu'elle lui disait, il faut qu'on parle, il n'avait jamais le temps. Il dit qu'il n'a jamais le temps. Bon, il me veut quoi, lui, là? Oui? 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 Tu appelles pourquoi, mon frère? Qu'est-ce que tu as touché? Mais tu m'as vu sur le direct là. Pourquoi tu n'as pas envoyé invitation et puis tu as appelé? Tu préfères parler au téléphone? Oh. Aussi, les gens appellent sur WhatsApp. Accepte-moi ici, pardon, coach. Bon, ok. Bon, exceptionnellement, je te prends. Il faut parler. Ok. Coach, la fois dernière, j'ai vu une femme sur votre live, mais je ne vais pas prononcer son nom. Oui. Mais en fait, elle avait une déception. En fait, moi aussi, j'ai eu la même chose. Et concernant, j'ai envoyé une femme. Ici, elle n'a pas respecté ce que je lui ai dit. Une fois en Europe, ici, maintenant, elle a pris la fuite. Elle a parti sur un autre gars. Qu'est-ce quoi? Donc, ça m'a... J'ai envoyé une femme en Europe. Oui. Une fois en Europe, elle prend la fuite d'aller chez un autre gars. Oui. Une femme guinéenne. Comment tu es guinéen? Même moi, je suis guinéen. Oui. Donc, malgré ça m'a touché dans les 2 jours là, j'étais dans la déception parce que je suis là, j'ai pas de papier, j'ai un peu que je puisse me débrouiller, tu vois. Et puis je l'ai dit, quand tu viens, ce n'est pas pour te suivre comme ça, c'est directement le mariage en fait. Donc ça veut dire que... Attends, s'il te plaît. Attends, je récapitule pour que mes caviars comprennent. Donc, ça veut dire que toi, tu es guinéen, tu es en France ici, tu es en France ici depuis combien d'années? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que tu es en France. Tu es en France ici, tu n'as pas les clatas, c'est-à-dire que ta situation n'est pas encore régularisée. Mais, oui, quand même, tu as fait venir une femme de la Guinée. Oui. Ok. Maintenant, la fille est venue de la Guinée, là. Elle t'a laissé pour aller se mettre avec un autre homme. Oui. Jamais. Oui. Donc, vu à la situation, l'autre fois, je me suis rencontré avec quelqu'un dans votre live, je me suis abonné à elle, on a pu communiquer un peu. Mais elle, c'est moi qui le fréquente. En fait, c'est moi qui l'envoie des messages du bonjour matin, midi, soir. Quand je quitte dans l'école là pour me débrouiller, c'est moi qui l'écris pour demander si tout va bien. Mais je vois que coach, elle ne me calcule pas, mais je l'ai aimé dépasser. En fait, aujourd'hui, même là où on parle, là, elle m'a bloqué. Je ne sais pas quoi faire. C'est pourquoi je t'ai appelé la coach de me donner la solution. C'est de chercher un autre numéro bas,
dans mon corps et c'est ma chance ou pas. Parce que là, Mais mon frère, tu es dans un taxiphone? Hein? Tu es dans un taxiphone? Non. Mais lui qui parle derrière toi là-bas, la fois il n'a qu'à parler doucement. Ou bien il ne sait pas que tu es en train de parler dans une émission. Là, moi, je me déplace parce que lui, il est un peu dérangé là. Je suis là. Ça va maintenant. Ah, tu parles lui-même, il crie derrière là-bas, on ne comprend rien. Donc, ça veut dire que la femme que tu as fait, la fille que tu as fait venir de la Guinée là, elle t'a quitté pour aller se mettre un autre homme. Donc, tu as eu le gourmet de ça, tu as souffert jusqu'à... Et la dernière fois, tu regardais mon direct, une fois tu regardais mon direct, il y a une caviar qui a appelé, qui dit elle est célibataire, elle a donné son numéro. Tu as pris le numéro là, tu l'as appelé. Donc, vous avez commencé à causer, mais la fille, elle ne te calcule pas. C'est toi seulement qui l'appelle, tu lui envoies un message, mais elle ne répond même pas. Maintenant, elle t'a bloqué. Exactement. Mais elle t'a bloqué là. Quand tu l'appelais là, les fois où tu l'as appelé, puis elle a pris là, vous avez parlé de quoi? Bon, je l'ai juste dit, je suis venu, elle et moi, on a qu'à essayer de s'apprendre à se connaître, pas sur le coup. Donc, elle me dit, OK, avec la communication, on va essayer de se connaître. Tapotez l'écran, mes amours. Mais celle qui a appelé là, celle que tu dis, elle a appelé, puis tu as pris son numéro, tu l'as appelé. Vous avez causé, mais maintenant, elle t'a bloqué là. Le jour, elle a appelé, puis elle a dit, elle cherche un homme là. Les critères qu'elle a donnés là, est-ce que tu rentres dans les critères là? Bah oui, je l'ai tout dit, parce que moi, je l'ai tout dit. Lui, elle déjà, elle a 2 enfants. Moi, j'ai un enfant de 4 ans, mais je ne vis pas avec mon enfant ici. L'enfant se trouve en Guinée, tu vois. Oui. Mon enfant a 4 ans, lui, il a 2 enfants. Il a parlé ses critères. Attends, il ne faut pas quitter mon caviar, je parle au technicien. Je vais voir sur D'accord. Ok. Reste, donne-lui la télécommande, s'il te plaît. De la télé. Oui. Donc, tu lui as dit que tu as un enfant de 4 ans qui est en Guinée. Oui. Donc, elle a dit quoi? Elle a dit ta situation, ça ne la dérange pas. Elle est d'accord avec ça. Oui, je l'ai dit ma situation, je l'ai dit, moi je ne vais pas te mentir, parce que je suis croyant, je ne vais pas te mentir. Demain que tu arrives à découvrir quelque chose, j'ai un endroit quand même là où je dors bien, je me lève bien, ça va, mais seul problème, c'est d'avoir des papiers. Ouais, j'ai dit, je ne veux pas me mettre en contact avec quelqu'un et aujourd'hui ou après demain dire que je me suis séparé avec lui. Ou bien d'épouser une deuxième femme. Non, j'ai dit non, moi je ne suis pas dans ça. Si je suis dedans, je suis dedans. Si je ne suis pas dedans, je ne suis pas dedans. Donc elle t'a demandé si tu étais polygame, tu as dit non, que tu n'es pas polygame. Non, je l'ai dit non, c'est des trucs que je déteste. Oui. Donc je l'ai dit, si elle est prête pour qu'on puisse apprendre à se connaître, avant que l'amour me dépasse comme aujourd'hui, elle n'a qu'à me dire, elle dit ok, je t'accepte pour qu'on puisse apprendre à se connaître un peu. Je dis ok. Donc le matin, parfois, c'est moi qui le réveille. C'est moi qui le réveille, c'est moi qui l'écris. Poussez un peu la table, vous allez voir. Oui, poussez un peu. Attention, voilà, vous voyez? Ok. Oui, excuse-moi, hein, il y a le technicien, donc je lui réponds un peu. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, d'accord. Donc tu lui as dit que tu n'es pas polygame, tout. Elle a dit c'est bon. Maintenant, elle t'a bloqué là. Pourquoi elle t'a bloqué? Moi, je ne sais pas, parce qu'un jour encore, elle m'avait dit qu'elle n'aime pas trop de messages, parce que je l'écris le matin pour lui dire bonjour, pour connaître son état. Vers les 16 heures, comme ça, si je le pose, je l'écris pour demander comment elle a passé la journée, tu vois. Oui. Et avant de dormir encore, je l'envoie un message pour lui dire une excellente nuit de rêve, tu vois. Donc, mais attends. Toi aussi, tu tombes vite amoureux, hein? Tu la connais où et puis tu es déjà amoureux là? Comme elle m'a donné l'opportunité, coach, c'est pourquoi? Elle t'a donné l'opportunité? Bah oui. Oui, mais quelqu'un te donne l'opportunité, tu l'aimes à la folie comme ça, c'est quoi ces comportements-là? Donc, ça veut dire que quand tu as commencé à l'appeler, elle t'a bloqué parce qu'elle t'a dit que tu envoies trop de messages, tu l'appelles, toi, elle n'aime pas ça. C'est ça? Oui, non, je ne l'appelais même pas parce que moi je n'ai même pas de temps. Moi, j'écris trop. Mais tu écris trop? J'écris 3 fois. Tu écris trop? Oui, tu as fait la littérature? Oui. Tu as fait la littérature en Guinée? Non, j'étais sociologue en fait. Tu étais sociologue? Oui. En tout cas, ça se voit, tu étais vraiment sociologue. Parce que c'est quoi?
La fille même, j'ai dit que elle dit elle est célibataire, elle cherche garçon. Bon, toi maintenant tu l'appelles là, tu te comportes, on dirait même c'est toi, elle a accepté. Tu as lui envoyé un message le matin, à midi, quand tu prends ta pause, avant de dormir. C'est quoi les choses comme ça? Dans la sociologie. Mais coach, oui. Pour ne pas qu'elle dise aussi que j'ai pas pris son temps, tu vois. Parce que ça aussi, ça m'a une fois arrivé. Quand quelqu'un te donne le temps et dit, ok, on va essayer de s'apprendre à se connaître. Si elle ne dit pas demain ou après-demain, toi, tu ne m'écris pas, tu ne me demandes pas quand même ma citation. Même le jour de Saint-Valentin, je l'avais prévu, je l'ai écrit, mais puis, vu à la citation, elle ne m'a pas répondu bien. J'avais même prévu quelque chose. J'ai dit, je vais l'envoyer quelque chose pour le remettre et me retourner ça, je vais lui poster quelque chose. Elle ne m'a pas donné du temps. Dans le jour de la Saint-Valentin, même, tu voulais lui envoyer quelque chose. Mais tu anticipes, hein? Vous savez, coach, quand tu aimes quelqu'un, il faut assumer. Quand tu aimes quelqu'un, il faut assumer. Si tu l'aimes là en comment? Ouais. Tu as vu sa photo? Bah non, je n'ai pas sa photo avec moi. Quelqu'un que tu n'as pas vu, parce qu'elle a juste appelé dans mon émission, tu as pris son numéro, tu l'aimes déjà. Saint-Valentin, même tu veux lui envoyer un cadeau, tu veux passer Saint-Valentin avec elle. Ah, mon frère. Oui, bah oui. Vous savez, coach, dans la vie, il faut essayer de connaître quelque chose aussi. On dit qu'une femme, elle est comme un bébé qui vient de se naître aujourd'hui. Quand tu prends soin d'elle, une femme qui est mature, elle va jamais elle va pas te quitter. Tu vois. Ça, c'est le proverbe guinéen, ça. Parce qu'en français, même là, quand tu traduis ça en français, c'est pas pertinent. Peut-être qu'en guinéen, peut-être qu'en langue, ça va être plus poignant. Mais sinon, en français, là, en tout cas, ça donne pas envie même d'essayer quelque chose avec toi. Une femme qui a dit, elle est bébé, elle va devenir mature. C'est quoi ça? Écoute, tu sais, je vais te dire une chose. Oui. Si tu ne changes pas, ta façon de faire, en tout cas, tu vas aller de gourmet en gourmet. Si tu ne changes pas ta façon de faire là, tu vas aller de gourmet en gourmet. Parce que ta façon de faire, la femme n'aime pas. Tu vas être bloqué parce que tu l'appelles, tu envoies trop de messages, tu es trop dans son sang. Femme n'aime pas ça. Voilà ça, toi-même, tu es venu en France, ça fait 2 ans. Tu n'as même pas encore clata. Tu t'en cherché femme en Guinée pour la faire venir. Bon, elle vient là. Tu vas l'arranger en comment? Toi-même, c'est-à-dire que quand toi-même tu l'as fait venir de la Guinée là, tu savais même qu'elle n'allait pas rester à toi. Hey! Bon, tu viens dans un pays. Toi-même, tu sais que pays qui est là, il faut que tu aies tes clatas. Il faut que ta situation soit bien. Mais parce que tu gagnes là, tu jossis, tu gagnes ton an, tu as fait venir femme. Maintenant, elle est venue là. Elle allait faire comment pour avoir ses clatas? Elle allait faire comment pour se sentir pour avoir ce qui... Tu ne peux pas faire les choses comme ça. Tu es un passionné. Comme tu as fait la sociologie, tu es un passionné. Oui. Mais il faut revoir ta façon de faire, les femmes là. Tu as compris? Parce que tu tombes trop vite amoureux. Et puis tu tombes trop vite amoureux. Quand tu tombes vite amoureux, là, tu veux faire des choses. C'est ça, là, ça fatigue les femmes. Donc, il faut changer ta façon de faire. C'est-à-dire que maintenant, tu appelles là, c'est pourquoi? C'est pour savoir s'il y a une autre qui est intéressée. Non, c'est juste, j'ai besoin de tes conseils, si je dois laisser ou pas. Tu as besoin de mes conseils, si tu dois laisser ou pas. Mais quelqu'un quelqu'un qui t'a bloqué, tu demandes si tu dois laisser ou pas. Mais coach, il y a plein de numéros qui se trouvent en France. On peut acheter un autre. Ah, donc comme elle t'a bloqué, tu vas changer de numéro et puis tu vas l'appeler, là, elle va prendre. Moi, je vais lui demander qu'est-ce qui ne va pas. C'est pourquoi j'ai appelé de me donner les idées si je dois le faire ou pas. Oh, mon frère, pardon. Si c'est femmes même qui appellent dans mon émission pour chercher garçon, il y en a beaucoup. Pourquoi tu vas te fatiguer comme ça? Quelqu'un qui te bloque, tu dis tu vas acheter une autre puce, tu vas l'appeler pour lui demander pourquoi elle t'a bloqué. Attends, elle t'a dit déjà pourquoi elle t'a bloqué. Elle dit tu es trop collant. Elle n'aime pas ça. Donc c'est pour ça qu'elle t'a bloqué. Donc au lieu d'acheter une autre puce pour l'appeler, vaut mieux laisser ça. Peut-être qu'une autre va appeler, une autre célibataire va appeler. Tu vas prendre son numéro, tu vas l'appeler. Mais cette fois-ci, il faut changer ta façon de faire. Tu comprends? Il n'y a pas de problème, coach. Oui. Donc, il faut rester en ligne. Peut-être qu'il y aura une qui va être intéressée. Mais j'ai dit, l'émission même directe que je suis en train de faire là, depuis, les gens mettent en commentaire, je suis célibataire là. Tu ne vois pas les commentaires là? Ben, pour le moment, je ne suis pas sur les commentaires parce que je n'ai qu'une seule téléphone. J'ai appelé sur WhatsApp, tu vois. Donc, mais j'irai suivre le direct. Ah, sinon, direct, quand tu suivais tout à l'heure là, les gens commentaient seulement qu'on met là, c'est je suis célibataire. Donc, il faut regarder je suis célibataire là. Si tu vois je suis célibataire, voilà, il y a une même qui vient de mettre je suis célibataire en France.
Il y a une même qui Oui, vient si de ça mettre. prend, ça m'intéresse. Ok, donc faut couper le direct. Tu vas suivre le direct. Tous ceux qui vont mettre je suis célibataire en France là, tu vas les contacter. Tu as compris? Merci, ma coach. Au Vraiment, revoir. merci. Oui. Non, vraiment. Voilà un monsieur qui est là, qui cherche femme. Si tu es en France, que tu es intéressé, moi-même, allô, je suis célibataire, sortez-moi de là, même. Il faut que je fasse ça parce que il y a trop de célibataires. Il faut que je fasse ça. Allô, je suis célibataire, sortez de moi de là. Il faut que je fasse ça. Je voulais attendre un peu, mais je pense que il faut que je commence ça tôt. Parce qu'il y a trop de célibataires. J'ai formé des couples caviar. Ça va nous faire du bien. Je vais faire ça. Le problème, c'est que j'ai peur que les gens se mettent en contact. Puis demain, quand quelque chose va se passer, ils vont dire c'est la coach. C'est le seul côté qui me fraye un peu. Ou quand ça ne va pas marcher là-bas ou quelque chose va se passer, c'est mon nom qui sera là-bas. Là. C'est le seul truc qui me dérange. C'est le seul truc qui me dérange un peu. C'est pour ça que ça traîne un peu. Voilà. Parce que les gens vont appeler, ils vont s'appeler, ils vont être ensemble. Mais demain, quand ça va mal tomber, peut-être que c'est un malot, il allait faire Mougoupan à la fille, elle va avoir son gourmet, elle va se lever pour dire, coach, mon chic m'a mis sur quelqu'un, la personne est venue jouer à moi, la personne... Donc c'est ça là, c'est le côté ça là. Parce que vous savez que j'ai tellement de détracteurs, tellement de jaloux, tellement de personnes Bonsoir. qui veulent ma chute, mais eux-mêmes, je vais de gloire en gloire, qu'ils attendent la petite occasion pour prendre ça pour truc. C'est le côté là seulement qui fait que je ne fais pas trop ça, quoi. C'est ce qui me bloque un peu. Alors? Allô, bonsoir. Oui. Comment allez-vous? Ça va. En fait, moi, je suis monté pour souligner un petit truc là. En fait, il y a beaucoup de dénonceurs qui écrivent en commentaire célibataire, qui Oui. t'abonnent à elle. Déjà, elle ne te fait pas les retours, en fait. C'est des filles, bon? certaines cherchent que des abonnés, certaines aussi, même si celles qui sont sérieuses dedans, donc elles ne sont pas beaucoup, hein. Donc tous ceux qui mettent je suis célibataire là, c'est juste pour chercher abonné. Quand tu C'est juste pour chercher t'abonnes à eux, abonnés. tu leur écris, ils ne répondent pas. Elle ne répond pas, c'est ça. Moi, je suis monté pour souligner ça. Franchement, nous, on souffre. On s'abonne déjà pour attendre les retours, pas de retours. Tu envoies un message, elle n'a pas de retour. Après, elles vont venir pleurer encore qu'elles cherchent des hommes sérieux, en fait. Moi, je ne comprends pas. Il faut qu'elles changent. Hein. On est en Mais 2023. vous aussi, vous mettez en commentaire célibataire, je suis célibataire. Ah, Maintenant, les gens vont vers vous, vous ne répondez pas. Pourquoi vous faites ça? elle ne répond pas, hein. Franchement. Hein. Aïe. Vous aussi Moi, je suis répondez, monté, vous mettez que vous êtes moi, je célibataire. suis Quand on monté vous pour écrit, souligner répondez. ça. Hein? Je suis monté pour souligner ça. Merci, mon frère. Donc, tu cherches Merci. pas mal. Ah, bon, en tout cas, moi, j'ai trop ramassé des râteaux. Je préfère être calme dans mon coin actuellement. Tu as tout ramassé des râteaux. Ouais, j'ai beaucoup ramassé des râteaux, en fait. Tu t'appelles quoi, Donc, docteur je vais Bonbon? calmer mon cœur actuellement. Tu t'appelles docteur Bonbon. Oui, oui, docteur Bonbon. On m'appelle Ah. Momo, mais Peut-être que c'est ton nom là qui fait que même. mon blanc. Peut-être que c'est ton nom qui fait que les filles, elles répondent pas. Hein. Parce que quelqu'un même. Moi-même, je suis là, Ah, même si je suis célibataire. Quand quelqu'un m'envoie un message, je vois docteur Bonbon, je ne vais pas répondre. Même, ça sent même la plaisanterie, ça sent même le Yougos. bah, Tu je ne comprends suis un peu pas le truc? Yougos quand même, hein. Non, je n'ai pas dit que tu es Mais Yougos, j'ai bon, dit. Non, je n'ai pas dit que tu es Yougos, j'ai dit. Le nom que tu as mis là, docteur Bonbon, c'est-à-dire que quand tu envoies un oui. message maintenant à une fille qui est célibataire, qui dit elle cherche garçon, elle est célibataire. Elle voit, on dit docteur Bonbon, t'as envoyé un message. C'est-à-dire elle n'ouvre même pas le message parce qu'elle se dit c'est un plaisantin, c'est un Yougos. Parce que quelqu'un même qui est sérieux là, il ne peut pas s'appeler Bonbon, juste dans son docteur. On Non, a le docteur Bonbon là. non. Non, j'ai mis ça sur TikTok, mais mon vrai nom est là-bas. Donc, quand on cause, je te dirai mon vrai nom. Oui, Mais mais docteur ça, Bonbon, mais ça, c'est un blaze que non, je le mets comme ça. non, mon frère, ça c'est quand elle va te donner l'occasion même de causer avec elle que tu vas te présenter. Mais avant même que tu te présentes là, il faut qu'elle ait envie même de t'écouter.
Mais docteur Bonbon, là, ça donne pas envie même d'écouter. Donc, les Mais, filles qui mettent célibataire, là, si elles te répondent pas, c'est le docteur Bonbon, là, qui dérange un peu. Il faut changer de docteur Bonbon, là. ok, je vais changer, mais peut-être elles ne sont pas intéressées ou bien donc elles ne cherchent pas à discerner. Sinon, le nom quand même Eh, le nom, peut pas mon être frère, mon un frère, défaut. mon frère, c'est une femme qui est en train de te parler. Femme, là, tous les D'accord, détails comptent chez une femme. Tu comprends un peu le d'accord, truc? Tous les détails d'accord. comptent. Moi, où je suis là, si je suis célibataire, quelqu'un qui s'appelle docteur Bonbon, il ne l'écoute pas. Et je sais que comme moi, il y en a plein. Donc, il faut changer de docteur Bonbon, là. Et tu Ok, vas je voir. vais changer, je vais mettre mon nom. Donc, dans 2 semaines ou dans 3 mois, s'il n'y a pas de résultat, je vais revenir vers toi aussi pour essayer de voir. Voilà. Il aura le résultat. Je te D'accord, lève docteur Bonbon. Docteur Bonbon, là. d'accord, d'accord, Tu veux merci. quoi? Oui, Au revoir. oui. Hey, maintenant, pourquoi docteur Bonbon? Vous cherchez. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, ma chérie, je ne sais pas où tu es, mais vraiment, Désolée pour ça désolée. fait- ma patience a des limites. Tu vas où? Ah, pourquoi tu vas où chez un ami? Chez lui à la maison? Non, on va aller manger quelque part. Ah, d'accord. Tout à l'heure, tu as l'argent pour? Ouais, c'est bon. Je pense que j'ai assez. Tu as assez? Je pense. Ok. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Allô? Ça va, coach? Oui, Comment vous allez? ça va. Celle-là, je crois qu'elle se croit sous un arbre à palabre. Comment vous avez? Oui. Et puis elle attend. Bon, tu as envoyé invitation, on te prend maintenant. Tu parles pas aussi. Allô? Allô? Oui, Bonjour. oui, Ça va, coach? ça va. Bien. Moi, j'ai un truc, ça me dérange trop, hein. Tu as fait quoi? J'ai un truc, ça me dérange trop. Tu as quoi? Un tic? Oui. C'est quoi ça? Bah, j'avais sorti avec une meuf ici, tu vois. Oui. Mais la meuf, là, tellement que... il me saoule trop. Pourquoi? Il veut que je l'appelle les matins, les soirs, même si quand je vais au travail, tout ça, tu vois. Oui. Bah, après, il me saoule. Les moments que je ne réponds pas, il fait 1 semaine, 2 semaines, il me débloque. Il me bloque après, pendant 3 semaines, il me débloque, il m'écrit. Tout ça, je ne comprends pas, tu vois. Je veux voir si je dois continuer, soit je dois arrêter des relations. Mais tu es avec une fille, elle veut que tu l'appelles tout le temps, c'est ça? Oui, moi, ça me dérange trop. Oui. Parce que je travaille, même si quand j'ai la pause, il m'appelle. Même souvent, si on est dans le travail, mon patron, il m'appelle. Si quand je réponds, mon patron, il me dit, on travaille. Tout ça, ça me dérange, tu vois. Je ne veux pas que mon travail va gâter à cause de ça. Oui. Voilà, c'est pour cela que je voulais venir vers vous. Si je peux voir des bons résultats, tu vois, ça me fera plaisir. Hey, mais elle t'aime ou bien? Oui, elle-même, mais coach, ça aussi, ça dépasse, hein. Ah ouais. Non, mais elle t'aime. Oui, Il faut juste la rassurer, il faut juste lui dire non, bébé, tu sais, si je ne t'appelle pas, je suis au travail, je suis occupée. Elle va comprendre. C'est l'amour qui fait ça. Oh. ah, d'accord. C'est l'amour qui fait ça. Sinon, c'est pas parce qu'elle aime ta voix, c'est parce qu'elle t'aime. D'accord, ça marche. Donc, il Mais faut la rassurer. Il faut juste la rassurer. Il faut lui dire que tu es occupé, tu travailles beaucoup et que tu es occupé, tu ne peux pas, tu n'es pas un vagabond. C'est un vagabond qui va t'appeler matin, midi, soir 50 fois. ouais, Parce que même toi, ça, une femme, même, c'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu es avec un homme qui t'appelle 20 fois, 30 fois par jour, c'est que c'est un vagabond, c'est un chômeur. oui, C'est ça quelqu'un aussi. qui travaille ne peut pas appeler tout le temps comme ça.
Ouais, ça arrive. Mais Oui. moi, c'est que ça me saoule, tu vois. Si on m'appelle comme ça, une semaine, 2 semaines après, il me bloque, tu vois. Même si quand je voulais l'appeler, je ne trouve pas, tu vois. Mais pendant 2 semaines, 3 semaines encore, il m'écrit, il m'appelle, il m'écrit, appelle. Tu vois, moi, c'est Mais cet endroit que ça me saoule. c'est avec un homme que tu sors? Hein? Tu sors avec un homme? Astaghfirullah, astaghfirullah. Ah, Astaghfirullah, pourquoi? Mais depuis là, en fait, je n'arrive pas à comprendre. On parle bien d'une femme. Oui, c'est ça. Il s'appelle Ah, Aracel. elle s'appelle Rachel. Oui. Ah, ça, Rachel aussi. Ah. Mais est-ce que tu l'aimes même, la fille là? Bah oui, je l'aime, coach. Ah, coach. Mais si tu l'aimes, faut la rassurer. Pourquoi ça te dérange que quelqu'un que tu aimes te dise appelle-moi? Donc si tu l'aimes, il faut la rassurer. Non, je n'ai pas dit que je l'aime pas, mais je dis il y a de l'endroit que ça me dérange. S'il me bloque, après 2 semaines, 3 semaines, il me débloque, il m'écrit. Non, mais c'est elle là. Mon frère, c'est elle. Ouais, c'est coach, tu sais, nous, voilà, on n'est pas éduqué en français, on prend un peu, tu vois, voilà. Tu n'as pas éduqué en français, tu as été éduqué en quoi? Bah, en ma langue, en ma langue. Ta langue, c'est quoi? Un peu Olaf, un peu Bambara, un peu, voilà, tu vois. Ah, tu es sénégalais? Oui. Ah, d'accord. À l'école, là, c'est Wolof, on parle là-bas? Non, on parle français, mais moi, le français, langue, là, ça m'arrange pas, moi, tu vois. Ça t'arrange pas? Non. Vivre la. D'accord. Ouais. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, il faut la rassurer. Elle t'aime. C'est parce qu'elle t'aime, d'accord? D'accord, ça marche. Bisous, mon Merci frère. beaucoup, coach. De rien. Attends, est-ce que c'est pas la même là? Le technicien là aussi il fait bruit. Allô? Allô? Oui? Et allô, coach. Oui. Je vais expliquer mon problème là. Ah bon, il y a quoi? J'ai enceinté la coqueluche du quartier. Tu as enceinté qui? La coqueluche du quartier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On a fait tchèp dessus. Mais elle dit c'est moi qui l'ai enceinté. Vous avez fait chef dessus. Donc, Ouais. c'est que tout le quartier est passé par là, quoi. Tout le quartier est passé par là. Le jour où on a fait tchèp. Mais elle dit c'est moi qui l'ai enceinté. Ça veut dire quoi, vous avez fait chef là? On a fait ensemble. Et toi et tes amis, quoi? Ouais. Ah. Maintenant, dans ça, elle est tombée enceinte. Dans ça, elle a pris balle. Elle est enceinte. Elle dit c'est moi qui l'ai enceinté. Si elle dit ça, c'est pourquoi elle dit ça. Ou bien, qu'est-ce que tu en penses? Ah, mais moi, c'est pas moi seul. On est beaucoup. Moi, c'est un enfant de poignon. Maman n'a rien. Oh, il y a un enfant de boss dedans. L'autre des choses des enfants de boss, ça, c'est moi qui l'a choisi. Et c'est pas c'est parce que j'ai un gros truc. Et c'est pas. Oh, oh. Ah, Seigneur Jésus. Donc quoi? Et c'est pas. Donc, ça veut dire Ah, que, coach, c'est toi sur moi. Hein. donc, ça veut dire que tout ce qui vous avez fait là, il y a un enfant de riche dedans, mais c'est toi, poivre Il y a là. un point Elle dit c'est de toi vue qui là. l'as cité. C'est moi, poignon là. Poignon là. Il m'a une seule fois par jour. Moi, poignon là. C'est moi, elle a choisi. Elle dit c'est moi. Ah, peut-être que c'est Anaconda là qui fait ça. Ou bien? Ah, coach, moi, c'est chaud sur moi. Hein. Moi, parlant de lait, hein. Moi, c'est chaud. Tu n'as pas l'an de l'air, mais c'est toi qui sais train. Mais parlant de lait, hein, c'est chaud. Moi, je voulais me libérer un guano, chap chap. On a fait un chef. Voilà. Voilà.
Appuyez peut-être. Ah, ça, c'est la télécommande de la télé, ça. Non? C'est ça? Ok. Donc, vous appuyez sur le bouton rouge. Non, sur le bouton de la télé. Je sais pas si elle est branchée ou pas. Est-ce que la télé est branchée? Hein? Est-ce que c'est branché à la prise? Non, c'est pas branché. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Oui, mon frère, tu dis quoi? Ouais, coach. Il y a une autre Alors, il fille. faut essayer de voir, est-ce qu'il doit accepter ou il doit faire quoi? Coach, faut m'aider, c'est chaud. Voilà, il ne dort pas des jours là. Fil de la Il ne télé. dort pas. Je sais où ça est. Les amours, je coupe, je rappelle, je reviens. Parce que le technicien m'a demandé quelque chose là. Il faut me prendre, hein. Hein? Faut couper, puis tu me prendre, payer mon problème, c'est trop fort, c'est dosé. D'accord, je coupe, je reviens, mes amours, je reviens. Je m'occupe du technicien, Ok, je reviens. je suis là, j'attends. Ok, J'attends. je reviens.